Bonjour. Dans cette première partie consacrée au calcul littéral, nous allons revoir ce que vous avez pu étudier en classe de 3e dans l'utilisation de la distributivité pour effectuer des développements ou des factorisations. Donc rappelons tout d'abord les différentes propriétés de distributivité. Donc si nous considérons 4 réels A, B, C et D, nous avons A multiplié par B plus C qui est égal à A multiplié par B plus A multiplié par C. C'est la propriété dite de distributivité simple. Notons au passage que cette propriété sera également vraie si nous remplaçons le signe plus par un signe moins, puisque A multiplié par B moins C sera égal à A multiplié par B moins A multiplié par C. Nous avons également une propriété de distributivité double qui nous dit que A plus B multiplié par C plus D sera égal à A multiplié par C plus A multiplié par B plus B multiplié par C plus B multiplié par D. De la même manière que pour la distributivité simple, si nous remplaçons les signes plus par des signes moins, la propriété reste vraie. Il faudra juste faire attention au moment du développement de ne pas faire d'erreur de signe s'il s'agit de combiner plusieurs signes moins par exemple. Deux définitions vraiment importantes sur les concepts de développement et de factorisation qu'il faut toujours avoir à l'esprit lorsque nous voulons effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. Développer une expression, c'est transformer un produit en somme, et inversement, factoriser une expression, c'est transformer une somme en produit. Si nous regardons ces deux définitions à la lumière des propriétés de distributivité, nous voyons bien que ici, nous avons un produit, puisque c'est A multiplié par B plus C, et que si nous utilisons notre propriété de distributivité simple dans ce sens-là, nous le transformons en A multiplié par B plus A multiplié par C, qui est donc la somme de A multiplié par B et de A multiplié par C. Donc nous avons transformé ici un produit en une somme. C'est donc un développement. Inversement, si nous utilisons cette propriété dans le sens inverse, donc ici, nous avons une somme que nous transformons en produit. Il s'agit donc d'une factorisation. Donc, regardons cela à travers quelques exemples. Regardons tout d'abord deux petits exemples de développement. Donc ici, nous avons un produit qui est 3 multiplié par 2x plus 7. En utilisant notre propriété de distributivité simple, nous obtenons 3 multiplié par 2x plus 3 multiplié par 7. Le 3 ici joue le rôle du A de la propriété, le 2x joue le rôle du B, et le 7 joue le rôle du C. Ce qui nous donne donc après simplification, 3 multiplié par 2x nous donne 6x, 3 multiplié par 7 nous donne 21. Ici nous avons deux termes qui sont de degrés différents, puisque ici j'ai un terme en x puissance 1, et ici un terme finalement en x puissance 0 qui est égal à 1. Donc je ne peux pas les additionner. Regardons maintenant l'exemple grand B. Il s'agit ici d'un développement à l'aide de la distributivité double. Nous avons le produit de x plus 2 multiplié par 5x moins 8, ce qui nous donne donc x multiplié par 5x, plus x multiplié par moins 8, plus 2 multiplié par 5x, plus 2 multiplié par moins 8. Remarquez au passage ici que pour la gestion du signe moins, j'ai pris ici le principe de laisser le signe moins avec le nombre auquel il correspond, c'est-à-dire le nombre qui le suit, ce qui permet ici d'éviter d'avoir des problèmes de signes à traiter en même temps que le développement. Une fois rendu là, nous pouvons effectuer nos différents calculs pour chacun des termes de la somme, ce qui nous permet de traiter dans un deuxième temps le signe moins. Donc x multiplié par 5x, ça nous donne 5x au carré. X multiplié par moins 8 qui nous donne moins 8x. Donc vous voyez là j'ai traité le moins du moins 8 qui est passé ici maintenant devant. Le plus n'a plus aucun intérêt ici puisque plus, moins comme vous l'avez vu au collège, ça nous donne moins. 2 multiplié par 5x qui nous donne 10x et 2 multiplié par moins 8 qui nous donne moins 16. Ici, nous avons deux termes qui sont de même degré, qui sont moins 8x et plus 10x. Donc moins 8x plus 10x, qui nous donne plus 2x. Le 5x carré est de degré 2,
le moins 16 est de degré 0, le 2x est de degré 1. Nous ne pouvons donc plus rien ajouter. Voyons maintenant deux exemples de factorisation. Donc ici, la factorisation ne pourra se faire qu'à l'aide de la propriété de la distributivité simple. En effet, le principe de la factorisation avec la distributivité, c'est de rechercher ce qu'on appelle un facteur commun. Ce facteur commun qui est illustré ici par la lettre A, et que nous allons pouvoir ici factoriser, donc mettre ici devant dans notre formule, et qui va devenir facteur des deux autres nombres. Donc nous avons ici c égale 6x plus 4. À première vue, il n'y a pas de facteur commun apparent, mais nous pouvons les faire apparaître. En effet, 6x c'est 2 multiplié par 3x, et 4 c'est 2 multiplié par 2. Nous avons donc ici, dans chacun de nos termes, un facteur commun qui est le nombre 2. En utilisant notre propriété de distributivité simple, nous obtenons donc 2 facteurs de 3x plus 2. Et nous avons donc effectué une factorisation à l'aide du facteur commun 2. De la même manière, ici, pour l'exemple D, nous avons ici une somme, qui en fait est une différence, avec un facteur commun dans chacun des termes qui est 2x plus 7. Donc nous allons pouvoir factoriser ce 2x plus 7 à l'aide de notre propriété de distributivité simple. On obtient donc 2x plus 7, facteur de, entre parenthèses, x plus 4, moins x plus 6. Alors attention ici, on conserve les parenthèses pour chacune des expressions, c'est-à-dire des seconds termes, et on met des crochets qui font office en fait de grandes parenthèses afin d'effectuer notre factorisation. Nous allons pouvoir maintenant simplifier ce qui est à l'intérieur des crochets. En effet, ici, x plus 4, c'est une expression qui n'est pas précédée d'un signe moins, donc je peux supprimer les parenthèses à x plus 4. En revanche, x plus 6, c'est une expression entre parenthèses qui est précédée d'un signe moins. Je vais donc développer ce moins à chacun des éléments à l'intérieur des parenthèses, le moins fois x qui va devenir moins x, et donc moins 1 fois 6 qui va devenir moins 6. Et mes crochets se transforment alors en parenthèses, puisque j'ai plus de parenthèses à l'intérieur, il n'y a pas risque de confusion. Si ici on rassemble maintenant les termes de même degré, on a x moins x, ce qui nous donne 0, donc qui disparaît, et 4 moins 6 qui devient moins 2. On a donc ici effectué une factorisation qui nous donne 2x plus 7 multiplié par moins 2.